Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes amis Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour regarder semaine par semaine avec l'oracle des miroirs ce qui vous attend. On va aller en profondeur avec le professionnel pour la partie professionnelle avec le mission de vie et le sentimental avec le chakra du cœur. On va également finir avec un message des portes de l'intuition et un petit murmure de nos anges. Vous avez déjà en ligne votre guidance pour le mois de novembre. Je vous laisse regarder également pour votre signe. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, clairement, parce qu'on peut le dire comme ça. Vraiment, gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Vraiment, ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Donc, gratitude à vous. Vous avez sur la chaîne, je vous laisse farfouiller, hein, vous avez des guidances à la semaine pour vous accompagner, vous avez les guidances lunaires également, vous avez des tirages sentimentaux intemporels. Bref, je vous laisse trouver votre bonheur. Voilà, et les messages qui doivent arriver à vous, bien entendu. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous n'oubliez pas votre bon discernement, que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit. Allez, on y va. Première semaine pour nos amis Sagittaires. J'ai oublié de vous allumer la petite bougie. Bon, allez-y. C'est pas le plus essentiel, on va dire. Mais j'aime bien quand même. Allez, c'est parti. Première semaine pour nos amis Sagittaires de novembre 2020, s'il vous plaît. Oh, déjà de la chance. Ça fait plaisir. De la chance pour vous sur cette première semaine. Message pour nos amis Sagittaires. La tranquillité, la sérénité. Hop. Là, par rapport à une instabilité, on parle du miroir magnétique. Hop, il y a ces deux-là. La victoire et la joie et l'étranger. Ok. Bon, sur cette première semaine, on parle de vous, de quelque chose que vous avez attiré à vous par rapport à quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez sur cette première semaine. Excusez-moi, je perds ma voix. Comme quelque chose d'instable. Il y a vraiment quelque chose que vous avez attiré à vous pour rétablir l'équilibre. Clairement, et ça c'est de la chance par rapport à ce qui va se passer sur cette première semaine. Il y avait vraiment trop d'instabilité pour moi sur cette première semaine, émotionnelle, physique, peu importe. Enfin, en tous les cas, il y avait une situation, c'est compliqué quoi, hein, c'est compliqué à gérer et là en fait de manière magnétique, par votre manière d'être, par votre manière de faire, vous allez ramener la tranquillité et clairement il va y avoir un petit coup de pouce hein, quand même de la situation ou bien du destin, vous mettez le mot que vous voulez, l'univers, Dieu, peu importe. En tous les cas, il y a une notion de chance sur cette première semaine. Et pour moi, une grosse victoire par rapport à cette instabilité que vous souhaitiez de tout cœur rétablir ici. On parle de quelque chose qui va apporter énormément de joie, qui va apporter des célébrations, des unions, de vraiment quelque chose à fêter, d'accord? Ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps et c'est quelque chose qui revient de loin. C'est avec la notion d'étranger, moi c'est toujours ce sentiment que j'ai. Quelque chose sur lequel on a essayé de prendre du recul. On a vraiment essayé de se dire, de lâcher prise, etc. Et là ça paye sur cette première semaine. Voilà le message, mes amis Sagittaires. On y va pour la deuxième semaine. C'est parti. Hop. Pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qui vient à eux? Sur cette deuxième semaine. Ok, la parole. Pour nos amis Sagittaires, pour cette deuxième semaine, à quoi peuvent-ils s'attendre? S'il vous plaît. Épée. Il n'y a rien pour cette deuxième semaine à part des discussions?
Allez, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Encore la tranquillité, le retour, le retard, l'amour et la famille. Ok, et le temps. Bon, ici, il y a un retour. Il y a le retour de quelqu'un, le retour de l'amour, le retour à la famille, au fondement, pour moi, ici, sur cette deuxième semaine. Si vous attendez un retour par rapport à quelqu'un de votre foyer, à l'amour aussi, hein, clairement, sur cette deuxième semaine, ça a pris du retard, ça peut prendre du retard, mais en tous les cas, ça arrive. Ça arrive et ça vient aplanir ici, ça vient remettre de la tranquillité dans le foyer, dans la, c'est la notion de famille. S'il y a des déséquilibres familiaux ici chez vous, cette deuxième semaine, les choses vont revenir dans l'ordre pour moi. En fait, on va revenir à l'ordre parce qu'on va revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'amour que l'on se porte les uns les autres. Et ça, on va le comprendre sur cette deuxième semaine. Il y a vraiment un retour de tranquillité. Par contre, ici, ça va passer par la communication, par les discussions. Mais par contre, il faut faire, pour moi, attention ici à ce que vous émettez comme parole et les discussions dans le sens dans lequel elles peuvent aller, parce que ça peut tourner vite aux reproches, aux conversations stériles en fait ici. Et ici on vous dit que ça a pris du retard à mon avis à cause de ça, à cause du fait qu'on reste dans des conversations peut-être en surface ou peut-être avec de la rancœur ou rester sur les blocages en fait, tout simplement. Il faut ramener de l'amour dans cette situation et je pense que en fonction de avec qui vous avez ce retour par rapport à votre entourage ici, c'est justement ce que ça va ramener ici dans ce retour. Ça va ramener de l'amour et donc ça va s'arrêter. Mais ça prend du temps, ça a pris du temps, ça a pris du retard, c'est long, c'est lent. Chacun, vous avez du mal à cheminer vers ça en fait, hein, vers ça. Qu'est-ce qu'on a derrière le foyer et les rêves? Malgré tout, c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous rêvez de possible. Et ici, on va vous dire que c'est possible, que les choses vont arriver pour vous montrer que oui, il y a une possibilité de retrouver ce rêve, cette tranquillité au foyer, dans votre foyer. Mais pour ça, il va falloir faire attention aux discussions et peut-être aussi à mettre les pieds dans le plat, hein, peut-être aussi, mais de manière constructive. Voilà pour cette deuxième semaine. Mes amis Sagittaires, ceux qui attendent un retour de l'amour, c'est tout à fait possible. Allez, troisième semaine pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. On y va. Les messages, ce qui vient à eux pour la troisième semaine de novembre, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Nous avons la distance. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. La victoire. Oh. Ok, je les ai toutes. Le miroir magique. L'échec, l'enfermement et l'enfant. Ok. Alors, sur cette troisième, il y a une situation clairement que vous allez vivre comme un échec ici. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver à un point pour moi c'est pas de non-retour. On me dit un point où en fait on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin, on est arrivé à une sorte de confrontation, de miroir, en fait, à ce que les choses ne peuvent pas aller plus loin, comme ça, de cette manière-là, de cette situation-là, c'est plus possible. Ça cause de l'enfermement et de la distance, que ce soit avec une situation ou avec des personnes, vous vous isolez. Vous vous isolez, vous prenez de la distance, ou alors cette personne ou cette situation prend de la distance avec vous. Parce qu'il y en a besoin. Il y en a besoin pour se retrouver soi, se retrouver chacun et regarder, en fait, faire le constat de cet échec sur cette troisième semaine ici. Et en fait, ça, c'est pour vous amener à une victoire. À une victoire sur quoi? Il y a un souhait que vous avez fait par rapport à cette situation. Vous avez demandé quelque chose, vous avez souhaité quelque chose. Vous savez, quand on avance dans une situation,
on a des attentes de la vie de manière générale. Quand vous vous engagez avec quelqu'un, c'est pas pour vous dire bah, on va droit au divorce, à la séparation, c'est sûr quoi. Vous espérez, vous souhaitez que tout se passe bien et au mieux, on est bien d'accord. Parce que si vous partez comme ça, bah, autant ne pas commencer quoi. Si vous entrez dans un boulot et que vous avez un objectif, que vous soyez heureux et épanoui, ou bien que vous atteigniez ce poste, vous le souhaitez. C'est inconscient, enfin, c'est quelque chose de vibratoire. Vous voyez, vous y allez avec un élan d'espoir. Et là, vous arrivez à cet échec-là et vous vous dites, ok, moi j'avais souhaité ça de base. Comment, en prenant de la distance et en m'isolant pour comprendre ce qui se passe, je peux arriver à cette victoire. Et ici, pour moi, il y a une situation qui concerne des enfants, donc avoir envie d'avoir des enfants, concernant des enfants présentement dans la situation, ou bien par rapport à votre enfant intérieur ici. Quel est ce souhait, quelle est cette joie, cette envie profonde que vous aviez de base par rapport à cet échec. Cet échec est là pour vous faire grandir, pour vous amener justement à ce que vous voulez vraiment de base. Peut-être que ce sera dans la situation, peut-être que c'est pour se rendre compte que ce ne sera pas avec cette situation, mais que ce sera avec une autre. En attendant, elle est vraiment là pour vous faire comprendre ça. D'accord ? Voilà, mes amis Sagittaires, c'est ça l'idée. J'ai un doute là, on était sur la 3e semaine. J'ai un petit doute. Ouais, je crois qu'on était sur la 3e semaine. Allez, 4e semaine. Mes amis Sagittaires, on y va. Qu'est-ce qui vient au devant de nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour cette 4e semaine? Alors, hop, la sexualité, la séparation, l'enfermement, la maison, il y en a 2, la joie et la famille. Ok. Et l'argent. Bon. Sur cette 4e semaine, mes amis Sagittaires, il y a un revirement de situation. Il y a un revirement de situation pour moi sur cette 4e semaine. En fait, je pense que ça suit la semaine précédente. C'est-à-dire que il y a des énergies de séparation. Alors, effectivement, ça peut être dans le couple. Là, on a la sexualité, la passion. Pour moi, il y a un isolement, une séparation, parce qu'il y a une perte de passion, ici la passion, elle peut être effectivement entre deux personnes par rapport à la sexualité, mais aussi par rapport à des envies, par rapport à une énergie que l'on met dans une situation. Il y a cette passion en fait qui est, vous en êtes séparés. Ça peut représenter une personne, ça peut représenter une situation. En tous les cas, vous sentez que sur cette 4e semaine, vous vous en êtes éloigné et ça vous crée de l'isolement. D'accord ? C'est difficile pour vous de vivre avec ça ici et c'est au cœur de votre foyer. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous vivez vous par rapport à votre vie perso, mais ça peut concerner le pro, c'est-à-dire que vous n'avez plus, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de passion dans votre boulot et que ça vous sépare en fait de votre boulot. Mais ça reste très propre à vous, à vos émotions, vous voyez ? Donc ici, on vous dit qu'il y a une possibilité sur cette 4e semaine que la roue tourne, qu'il y ait quelque chose qui soit enrichissant de ça et qui fasse un revirement. C'est-à-dire que vous pouvez, pour moi, affronter ça sur cette 4e semaine. Comment vous pouvez le faire ? Vous pouvez le faire en retrouvant la joie, en remettant de la joie, en vous disant que c'est possible de retrouver ça. Plus vous allez vous isoler et vous enfermer sur cette 4e semaine, et plus vous allez vous en éloigner en fait, vous séparer de cette passion, Ici, il faut remettre de la joie, il faut remettre des célébrations, des moments de fête dans cette situation de cette 4e semaine. Pour moi, c'est un constat que vous faites dans cette 4e semaine, que vous ressentez. Et ici, en fait, c'est ça qui va vous permettre de retrouver cette joie. Vous avez peut-être très certainement besoin de vous rapprocher d'énergie familiale. La famille, pour moi, ça peut être la famille de sang, mais ça peut être également vos amis que vous considérez comme votre famille, des amis très proches ici. Vous avez besoin de vous rapprocher de ça pour rééquilibrer et remettre de la joie. En fait, prendre un esprit
espèce de recul pour regarder si les choses sont vraiment vraies ou si vous les ressentez uniquement par cette 4e semaine, par un événement qui arrive ou quelque chose que c'est un ressenti. Vous savez, des fois c'est éphémère, on ressent des choses, bon c'est comme ça et puis après ça passe, d'accord? Donc là il y a vraiment ça à aller rechercher, mais de toute façon il y a ces énergies de passion à remettre ici avec de la joie. À la suite de ça, il y a une naissance et ici a pris du retard, ouais. Il y a des choses qui vont en ressortir ici, mais ça a pris du retard. Et la roue va tourner, mais pour moi, ça vient également de vous. Vous y mettez du vôtre, d'accord, en faisant ce constat. Voilà pour cette 4e semaine. Non, mais je crois que je ne me suis pas plantée. Je crois que j'ai pas rajouté de semaine au mois de novembre. Allez, on y va pour le pro. Mes amis Sagittaires, c'est parti. Ce à quoi peuvent s'attendre nos amis Sagittaires pour... Hop, elle n'a pas sauté, elle est tombée. Voilà. Nos amis Sagittaires pour ce mois de novembre. Nous avons le soldat de lumière. Ah, celle-ci. Hop, le guérisseur, le burn-out. La jalousie. Hop. Les hautes responsabilités, le savant. Le communicant. Le généreux du savoir. Ouf, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Un dernier message, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires, pour ce mois de novembre. Le chaman. Et les fausses promesses. Ok. Alors, voici ce que l'on me dit, les messages que l'on me dit pour ce mois de novembre, mes amis Sagittaires. Vous entrez pour moi sur ce mois de novembre en train de vous réparer. Vous réparer, pourquoi? Parce que vous avez le sentiment dans une situation ici qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues par rapport aux professionnels. Il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu et vous vous êtes senti un peu trahi comme ça de par la situation, peut-être par vous-même aussi, du fait que vous n'avez pas assez avancé. En tous les cas, ici, vous vous êtes comporté en bon soldat et en gros, vous avez un peu l'impression d'avoir été un peu abusé, entre guillemets, de par les paroles qu'on ait pu vous dire. Pour moi, il y a vraiment des paroles où on vous a mené, vous avez vraiment, vous y avez mis du vôtre et en fait, ça vous a assez épuisé. Et là, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que, bah non, en fait, ça vous réveille énormément de colère, des énergies de jalousie, des énergies mauvaises en fait, parce que vous êtes en train de vous rendre compte de la réalité. Donc ici, on vous dit que sur ce mois de novembre, c'est ce mois, tout ce qui va se passer au niveau pro, c'est justement pour venir guérir ça. Il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Peut-être que ça va se passer sur le mois de novembre. Moi, j'ai le sentiment que vous entrez sur le mois de novembre avec ça, mais c'est possible que ça arrive sur novembre. C'est ce que je viens de vous dire. Et ici, ce mois, il est vraiment fait pour vous guérir. Parce qu'au milieu, on a les hautes responsabilités. Ici, on vous rappelle sur ce mois de novembre que ce qui arrive à vous, c'est parce que vous méritez plus de responsabilités dans votre vie. Vous méritez beaucoup plus de choses que ce qu'on a bien voulu vous faire croire et ce que vous comprenez a priori de ce qu'on vous montre ici. Clairement, il y a énormément d'énergie comme ça sur ce mois de novembre. Et à mon avis, il y a des choses que vous savez intuitivement, mais qui vont se présenter à vous. Ici, il y a des opportunités que vous allez pouvoir saisir qui vont faire monter vos responsabilités. Mais pour ça, il faut que vous y croyez et il faut que vous guérissiez de cette situation passée ou de cette situation actuelle, hein, parce que c'est tout à fait possible que ça arrive sur novembre, qui va vous générer ça, le fait de se sentir un peu bafoué, quoi. D'accord? Ici, sur ce mois de novembre, on va vous faire comprendre que vous avez des connaissances, vous avez tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez, il va falloir le faire partager au monde. On va vous pousser à partager votre savoir, à agir dans vos situations professionnelles de par ce que vous savez et de ne pas douter en fait de ce que vous savez. On va vous demander de diriger votre énergie vers ça parce que vous avez la responsabilité dans votre milieu professionnel, dans ce monde, on
de pouvoir étendre votre savoir. C'est important de le partager parce que vous avez un savoir et il est important ici dans votre vie et dans votre entourage. Mais pour ça, il faut que vous réussissiez absolument à vous rééquilibrer. Et rééquilibrer, c'est rééquilibrer ces énergies-là de burn-out, de faire attention à ces énergies, bien dormir, bien manger, bien se reposer, équilibrer sa vie entre le travail et la vie perso pour reprendre ce courage et cette énergie de soldat de lumière, c'est-à-dire que vous avez toutes les capacités pour tout affronter. Mais ça, il faut que vous le repreniez confiance parce que pour moi, ici, vous l'avez mis dans les mains de quelqu'un d'autre où on vous a amené là-dessus et en fait, vous vous rendez compte que en fait, les gens, ils abusent un petit peu et finalement, ils ne tiennent pas ce qu'ils disent. D'accord ? Ici, on vous dit bien, communiquez, n'ayez pas peur de parler, d'exprimer ce que vous savez, comment vous le savez, parce que ça va vous apporter des ouvertures. C'est grâce à ça que vous allez aller vers des ouvertures. Il y a des montagnes à franchir, je vous l'accorde. Excusez-moi, on a été coupé. En fait, je me suis rendu compte que j'avais laissé le micro posé sur le côté. Donc, je suis désolée pour la qualité de son de la première partie de la vidéo. Je suis vraiment navrée. Je sais pas, j'ai oublié. En fait, je l'ai laissé sur le côté. J'ai attaqué et voilà. Donc, vraiment désolée. J'espère que du coup, la fin de la vidéo sera avec un son meilleur. Donc je vous disais que oui, il y avait des montagnes à franchir, que c'était pas forcément facile, mais que vous avez toutes les capacités pour le faire et surtout croyez en vous parce qu'ici, si ça s'est pas passé cette situation, si elle s'est amenée à ce résultat-là de fausses promesses, de faux engagements, c'est pour vous ramener à vous, à ce que vous, votre pouvoir, vous pouvez faire pour mener votre vie où vous la voulez. D'accord ? Il y a un autre chemin pour vous ici et on vous dit que ce n'est pas vos capacités qui sont remises en cause. C'est juste qu'il y a des gens des situations qui ne savent pas les utiliser à bon escient et donc vous devez aller vers autre chose. Voilà. Voilà le message professionnel. On y va pour le message sentimental. Allez, c'est parti. Mes amis Sagittaires. Sentimental, à quoi peuvent s'attendre nos amis Sagittaires pour ce mois de novembre? Allez. Eh bien. Ouh là là là, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, âme sœur, flamme jumelle, relation discrète, secrète, bac cadeau, différence d'âge, rencontre par synchronicité, libre arbitre, prise de conscience de ton âme sœur, rencontre par un moyen de télécommunication, rencontre lors d'une sortie. Bon, eh bien, alors ici, pour nos amis célibataires ou les personnes qui souhaitent faire une rencontre, il est clair et net que là, sur ce mois, on vous l'annonce. Hein, il y a quand même 3 fois la rencontre. C'est beau. On nous parle d'âme sœur flamme jumelle, donc très important. On est sur des relations, alors ça peut parler de relations sacrées, d'accord, ça c'est tout à fait possible. Excusez-moi, il y a mon chat qui... Hop. Ici, on peut parler tout à fait de ça, de relations sacrées. Mais en tous les cas, moi, cette carte me fait également penser au fait qu'on a une histoire avec une personne importante sur son chemin de vie. D'accord? Ici, on nous parle de synchronicité. Il y a des choses qui vont venir se mettre en place sur ce mois de novembre. Pour moi, ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, peu importe la nature de votre relation, que vous soyez en relation ou que vous soyez célibataire, il y a des peurs, que ce soit de ne jamais voir la bonne personne arriver dans votre vie ou bien que l'évolution par rapport à votre relation n'avance pas. Ici, on vous dit que clairement, il va y avoir, le destin va s'en mêler pour vous mettre des choses sur votre chemin pour avancer. Et face à ces choses-là, vous aurez le choix. Donc, ce n'est pas des choses qui vont être obligatoires dans le sens où parfois ça nous tombe dessus et on doit faire avec. Là, ça va se présenter. Ça va se présenter à vous, mes amis Sagittaires, et vous allez avoir le choix. Parce que il y a des différences
des différences importantes. Alors, il peut y avoir une différence d'âge, si ça vous parle, mais cette carte, moi, me fait aussi penser à des différences importantes, que ce soit culturelles, que ce soit de manière de penser, de vision de vie, voilà, il y a énormément de différences dans ce qu'on va vous présenter ici. Et pour moi, les différentes choses que l'on va vous présenter sur ce mois par rapport à ce que vous allez vivre vont vous faire comprendre et prendre conscience de qui est la bonne personne pour vous, malgré ces différences que vous pouvez peut-être voir comme quelque chose d'impactant par rapport à vos doutes et vos peurs. D'accord ? Alors, ça peut se traduire comment? Ça peut se traduire effectivement par une personne où il y a une différence, hein, ça c'est très simple. Par rapport à quand vous êtes en couple, mes amis Sagittaires, ça peut être une différence d'avancée dans votre cheminement personnel, dans vos envies par exemple, des nouvelles envies d'orientation de vie, qui peuvent venir comme quelque chose de tout à fait hallucinant, et vous avez le choix face à ça et vous vous dites est-ce que je veux aller sur ça ou est-ce que je ne veux pas, est-ce que ça me convient toujours ou pas, et finalement renforcer votre amour et renforcer l'avancée à deux, d'accord? Une différence qui peut arriver de manière tout à fait improbable, d'accord? Il y a des fois, il y a des trucs comme ça qui arrivent, il y a des tournants qui sont pris dans les relations auxquels on ne s'attendait absolument pas. Mais là, il y a cette énergie-là, il y a cette avancée-là. Mais tout est extrêmement positif. Mais tout va dépendre de votre positionnement, de comment vous allez regarder les choses, comment vous allez les accueillir et comment vous décidez de les amener dans votre vie. D'accord, de les faire avancer dans votre vie. On vous dit qu'il y a un magnifique cadeau, une bague. Alors pour ceux à qui ça arrivera, je vous le souhaite vraiment, si c'est ce que vous souhaitez. En tous les cas, ici pour moi, on est sur un cadeau de la vie. Par contre, on vous demande de rester discret et secret dans cette situation. Peu importe ce que vous vivez, on vous demande d'être discret et secret. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des situations, des décisions qui sont à prendre seules ou à deux, mais pas avec le reste du monde et pas avec les avis de chacun à venir y mettre son grain de sel et son machin et son truc, parce que ça va juste augmenter vos doutes et vos peurs et ça ne va pas en fait vous aider dans les avancées. D'accord? Voilà. Est-ce que j'avais quelque chose pour... Ouais, j'avais quelque chose pour les... C'était ça l'autre message. Ça parlera très certainement, bon, peut-être à des personnes qui sont en couple, à qui ça va arriver, ou bien au triangulaire ici. On vous parle d'une rencontre qui a eu lieu, en fait, par synchronicité, lors d'une sortie, un moyen de télécommunication. Bref, ça peut être le cœur de votre histoire. En tous les cas, que vous soyez la personne qui est quelqu'un et que vous ayez une énergie tierce, ou bien que vous soyez la personne énergie tierce et que vous êtes avec quelqu'un, d'accord, que vous considérez comme votre énergie tierce, vous voyez la triangulaire, hein, d'accord. Ici, en fait, sur ce mois, on va vous amener par ces différences, par cette relation secrète et discrète, à prendre une décision parce que vous allez comprendre, en fait, est-ce que cette personne est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous allez vraiment comprendre, en fait, et prendre conscience de qui est vraiment votre âme sœur. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore et que c'est quelqu'un d'autre, donc il y a un autre chemin qui est pris et que vous vous rendez compte que ça ne l'est pas, ou au contraire, que ça renforce, en fait, votre compréhension. En tous les cas, il y a une différence ici par rapport à tout ça. Ok, voilà pour le sentimental. On y va pour... Hop. Pardon. Les portes de l'intuition pour vous, mes amis Sagittaires, sur ce mois de novembre. On y va. Eh ben, c'était clair. Le miroir. Votre vie est un formidable miroir qui vous montre là où vous en êtes. Le film, c'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Eh bien, voilà. Et le petit murmure de nos anges pour terminer pour vous, mes amis Sagittaires, pour vous accompagner sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Pour nos amis, hop. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs.
Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. Je suis encore vraiment désolée pour les problèmes de son du départ. J'ai oublié d'accrocher mon petit micro, je l'ai laissé sur le côté, donc forcément ça ne fait pas du tout le même résultat. Toutes mes excuses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, vous avez votre guidance du mois de novembre qui est déjà en ligne également. Et puis je vous invite à aller farfouiller la chaîne pour trouver des guidances qui puissent vous plaire et vous correspondre et que les messages arrivent à vous et trouver votre bonheur. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.